Salut à tous, je suis WillyTX. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 170 sur Jurassic World Evolution 2. Dans l'épisode précédent, je vous avais présenté les nouveautés du précédent DLC qui était Secret Species Park, ce que je cherchais. Donc le pack des espèces secrètes. Et devinez quoi? Il y a un nouveau DLC qui est sorti sur Jurassic World Evolution 2 en mai. Il est sorti le 16 mai 2024. C'est la journée où je vous fais cette vidéo. Et aujourd'hui, on va découvrir ce nouveau DLC. Et aussi, il y a eu une nouvelle mise à jour gratuite, la numéro 10. Alors que ça, le précédent DLC a été en mars 2024, si je me souviens, mais je me souviens pas complètement de la date, mais du mois mars. Mais le précédent DLC était. Ouais, ça. Le précédent DLC était en mars. Était le pack des espèces secrètes, alors qu'en mai, on a déjà un nouveau DLC. Mais c'est quoi cette dinguerie? Le DLC est sorti le 16 mai 2024 et Frontier Développement nous l'a annoncé le 13 mai 2024, qui ajoute 4 nouvelles créatures, un nouvel aquatique, un nouveau ptérosaure et 2 terrestres. Un nouvel herbivore, je veux dire, et un nouveau carnivore. Alors, je ne sais pas quand découvrir moi-même. Comme d'habitude, je me suis regardé ça, tout ça avec vous. On va aller découvrir ça ensemble. D'abord, on va commencer par des plus moins intéressantes jusqu'à la plus intéressante. Parce que ce DLC contient 2 créatures et probablement l'une des plus attendues. Vous allez voir c'est laquelle. Alors, on va prendre cette couleur. Alors, je suis sur la map d'Isla Sorna. On va mettre... Oh non, c'était pas celui-là. On va commencer d'abord par le nouveau ptérosaure, que lui, je le connaissais pas, je vous le dis. Je connaissais pas ce ptérosaure. On va mettre 4 volières comme ça. On va bien sûr ajouter une couveuse. Parce que si on n'a pas de couveuse, on peut pas transférer le nouveau ptérosaure. Parce que c'est le but, c'est de le découvrir. Et bien sûr, il faut bien sûr un lieu d'arrivée, parce que sinon ce sera hors... ça pourra pas marcher parce qu'il nous faut une connexion avec une allée pour pouvoir utiliser les structures, en particulier les couveuses, etc. Donc le nouveau DLC s'appelle euh, euh, Park Manager, c'est-à-dire Collection Park. Donc le pack des, des gestionnaires. Je pense que ça s'appelle comme ça en français. Je sais pas combien de noms. Je sais pas. Non, je sais pas quel est son nom en français au complet. En tout cas, vous allez le voir. Vous pouvez le voir sur votre Steam si vous avez acheté le DLC. En tout cas, ça s'appelle Park Manager Collection Park. Je voulais ça, je voulais juste remettre l'allée parce que elle était un peu courbée. Je veux que ce soit un peu plus beau. Et il y a aussi une nouvelle décoration qui a été ajoutée. Qui était dans cette. Je pense que cette nouvelle décoration est dans la nouvelle mise à jour gratuite. Je crois. On va faire un truc un peu moche comme ça, mais bon. Ensuite, on va faire. Oui, une galerie panoramique pour volière. On va en mettre 2, comme ça. On va les relier. Ok, 4 minutes d'enregistrement. Je pense on va commencer par les 2 premières créatures les plus moins intéressantes dans ce nouveau DLC. D'abord, la première créature qu'on va découvrir dans ce nouveau DLC, c'est un nouveau ptérosaure. Regardez. Donc je veux dire, le nouveau ptérosaure, c'est lui. Le Thanatos Draco. Je vous le dis, je connaissais pas ce ptérosaure. Il ressemble un peu à la Jacopteryx. Un petit peu moins. Il ressemble un peu au Quetzalcoatlus.
Parce qu'il a un long bec lui aussi. Sauf qu'il n'a pas de crête comparé à lui qui a une petite crête au bout de sur sa tête. Alors que lui, il ressemble un peu à la Jacob T-Rex. Malgré que ce ptérosaure, la Jacob T-Rex, n'est pas dans Jurassic Evolution 2. Alors il va être combien lui? Il va être 2. Bon, on va mettre... On va mettre... Ouais, 2 Thanatos Draco. Dracon. Il va être... Son nom est un peu compliqué à dire. Et il veut de l'eau, bien sûr, pour boire, des pierres et du poison. Ok, il veut pas de forêt. Ok. Et j'ai envie de voir quelle est son animation lorsqu'il sort, et en particulier sa taille aussi. Je pense qu'il doit faire la même taille que le Quetzalcoatlus ou un tout petit peu plus petit. Alors préparez-vous, on va transférer le nouveau ptérosaure, les Thanatostracons. C'est parti. Ah, ils sont un peu plus petits. Je révise un peu mon grec ces derniers temps et vous savez quoi? Je m'en sors plutôt bien. Dès que j'ai appris qu'on avait un Thanatos Dracon, je me suis dit, chouette, un dragon de la mort. Et puis j'ai lentement réalisé ce que ça signifiait, alors ça ne vous ennuie pas de vous en charger, hein? Je ne veux pas de mort sur la conscience. Je pense que Thanatos Dracon signifie dragon de la mort. C'est assez spécial comme nom pour cette espèce de ptérosaure. Donc c'est à peu près un Quetzalcoatlus, mais un peu plus petit. Déjà, il est très stylé. J'aime beaucoup son look. On va le mettre tout ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau et un peu de pierre. C'est bon. Maintenant des pierres. Et là, bon, on va lui ajouter du poisson pour qu'il puisse manger. Parce que s'il n'y a pas de poisson, il pourra mourir. Ah, c'est bon. Oh, attends, quoi? Ok, on a un bug. Regardez, lui. Ouais, oh, le lit, il est buggé ou il est glitché. Regardez ce bug. Ok, ça, c'est un bug qu'il faudra corriger. Parce que là, c'est un peu bizarre comme c'est bizarre sa position lorsqu'il est. Mais non, on va s'attaquer à la deuxième créature la plus moins intéressante. C'est un terrestre. Il va faire la couveuse normale. On va prendre la couveuse normale. En attendant que je prépare son nom, Claude, je vais vous dire quelque chose à propos de la vidéo où je vous ai fait un démarrage de ma tondeuse à gazon Husqvarna. Je vais vous redire les choses lorsque vous faites vos gazons un peu plus clairement. Puisque ma tondeuse peut faire 3 fonctions. De l'injection, du déchiquetage et du ramassage. Donc je vais vous redire ces 3 choses un peu plus clairement. Si vous voulez faire de l'injection, je vous conseille de mettre le bouchon de déchiquetage avant de faire de l'injection. Parce que si vous ne mettez pas le bouchon de déchiquetage lorsque vous voulez faire de l'injection, eh bien la trappe où vous devez mettre le sac, eh bien elle va s'ouvrir à cause de la pression du vent qui est fait par le vent de la lame. Donc ça peut vous envoyer du gazon partout sur vous. Donc ça peut être pas très agréable de ne pas recevoir du gazon partout. Donc je vous conseille de mettre le bouchon de déchiquetage si vous voulez faire de l'injection. Alors que si vous voulez faire que du déchiquetage, eh bien mettez pas la plaque d'injection, mettez simplement le bouchon de déchiquetage si vous voulez déchiqueter. C'est tout. Ensuite, si vous voulez faire du ramassage, eh bien vous n'avez qu'à mettre le sac de ramassage. Donc là je vais vous redire, je les redis un peu plus clairement. Donc, je pense que vous avez mieux compris cette fois-ci. Alors la deuxième créature qui est dans le DLC, c'est lui, le Stegosaurus. Et il a un allure un peu au Troodon, je trouve. Oui, il ressemble un petit peu au Troodon au niveau de sa tête.
Regardez. Si on peut arriver... Ah oui, un peu plus comme ça. Regardez sa tête au Stegosaurus, comparé à, à celle du Troodon. Je crois qu'il se ressemble un peu. Alors lui, il veut combien le Stegosaurus? Ah, il veut 4. On va mettre 4 Stegosaurus. Parce qu'il y a... ouais, c'est ceux-là. On va les mettre ceux-là. Et une fois qu'on les aura fait, ceux-là, le Stegosaurus, ce sera la fin de l'épisode 170. Alors, il veut quoi? Il veut du sable, de l'eau et de la viande. Ok. Puisqu'ils sont trop petits pour chasser en tant qu'appât vivant. Donc, on leur mettra pas une chèvre, sinon ils vont pas réussir à se nourrir. Préparez-vous, on va transférer le nouveau théropode, le nouveau mini théropode du jeu, le Stegosaurus. Il a fallu des décennies d'innovation scientifique pour rendre cet instant possible. La paléoconservation est rarement simple, mais toujours gratifiante. J'ai ainsi l'immense plaisir d'accueillir le Stegosaurus. Oui, il a quasiment la même taille que le Troodon. Son allure est quasiment presque la même que celle du Troodon. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau du Stegosaurus, mais je trouve qu'il ressemble vraiment au Troodon au niveau de sa taille, etc. En ce cas, il est assez particulier comme espèce, le Stegosaurus. Alors on va lui mettre ce qu'il faut. On va lui mettre un peu d'eau. Ah oui, attendez. On va mettre une galerie panoramique. Même si ça vaut pas le coup, mais on va quand même en mettre une. Où ils sont? Ah, ils sont là. Ah, puisqu'ils sont petits, ce serait difficile de les voir parce qu'ils sont tellement petits. Ils ont quasiment la même taille que le Troodon. Alors, on va mettre une viande juste là. Après ça, on va mettre un peu de sable. On va mettre un peu de sable autour de l'eau. Et j'en ai mis... Ça dépassait son enclos ici. On va mettre un tout petit peu plus comme ça. Comme ça, il va être bien. Ah oui, là, il y en a tellement de sable. Donc, il va vraiment être bien. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 170 de la découverte des nouvelles créatures qui sont apparues dans le nouveau DLC de Jurassic Evolution 2. Donc on a découvert les deux premières créatures les plus moins intéressantes de ce DLC, c'est-à-dire le attends, je sais pas comment il s'appelle. L'autre, lui. Le Thanatos Dracon, qu'il a un nom un peu compliqué à dire. Attends, que lui... Ok, lui, il est toujours glitch. Alors lui, il est vraiment buggé. On a découvert ces deux premières créatures dans ce nouveau DLC. Dans le prochain épisode, on va découvrir les deux prochaines créatures qui sont aussi les plus attendues et peut-être aussi la dernière créature probablement qui sera la plus intéressante, qui a été aussi la plus attendue qu'on voulait tous dans ce jeu. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se trouve tout à l'heure pour la suite de la découverte des nouvelles créatures sur le nouveau DLC sur Jurassic Evolution 2. Salut!